You might be missing some of the benefits that stereo can provide. Vous écoutez Radio Télé Tchangou International, la radio de la culture de l'excellence. Ok, on y a bien. Voilà, c'est donc Radio Télé Tchangou International, une émission que nous vous proposons qui concerne les événements de Kinshasa tout à l'heure. Nous venons de le dire. Alors, je rappelle que vous pouvez intervenir indifféremment en français ou en lingala, c'est selon. Donc, ça nous permet en tout cas d'avoir un large panel des gens qui nous suivent en ce moment ici. Donc, les événements qui se sont passés à Kinshasa, il y a eu pratiquement des manifestations qui ont été dispersées par la police, certaines brutalement, et puis il y a eu empoignade au Parlement. Eh bien, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu les dépôts d'un projet de loi du gouvernement modifiant la loi électorale pour donc la présidentielle, les législatives, les sénatoriales, les provinciales et les locales, les municipales également. Alors, vous pouvez donc donner votre point de vue. Nous avons depuis le Canada un auditeur. Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas, il fait quelle heure en ce moment-là, ici au Canada? Il est maintenant 16h08 au Canada, précisément à Toronto. Mon nom est Godin Sikou. Alors, vous avez suivi la situation en tant que Congolais, vous êtes certainement concerné par ce qui se passe au pays. Quelles sont vos impressions finalement par rapport à tout ce qui se passe pour le moment? Bon, franchement parlant, moi, c'est pas quelque chose de nouveau. Je savais très bien que ça finira comme ça, avec la nomination de Bouchave. Donc les choses ne vont pas vraiment aller très bien dans ce pays-là. Donc la population doit se prendre en charge. Donc ces gens-là, le peuple est maintenant en otage. Il faut que les gens puissent se libérer. Donc, et le grand problème se pose au niveau de l'opposition. C'est une opposition qui n'est pas vraiment unie, c'est séparée. J'aurais appris qu'aujourd'hui, le MLC avait tenu un meeting, bien préparé une marche aussi contre cette histoire-là des révisions constitutionnelles. Je ne sais pas si c'est constitutionnel ou quoi. Et puis hier, c'était M. Fayoulou avec ses adeptes. Mais pourquoi ne pas faire un bloc? C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, on les a vus pratiquement ensemble. Est-ce que vous pensez que c'est le début peut-être d'une coalition entre toutes les forces de l'opposition? Mais ce n'est pas le moment quand même de faire cette coalition-là. Ça devrait se faire depuis longtemps. Donc maintenant, ils sont déjà attaqués. Ils vont chercher maintenant à faire cette coalition-là. Le souhait est qu'ils se réunissent ensemble afin de faire pression pour que le peuple, pour que cette loi ne puisse pas passer. C'est ça le problème. Mais nous devons moi, personnellement, je m'attendais que ce sera un morceau dur là-bas. Parce que le peuple congolais doit savoir que le pouvoir s'arrache. Tant qu'ils sont à la maison, rester comme ça, le peuple est comme un spectateur, ne participe pas, ça sera difficile d'arriver quand même au concret. Il faut que le peuple puisse participer. Et ce qui est encore pire, le peuple qui est quand même affamé, n'a pas confiance en cette opposition-là. C'est ça le grand problème que nous sommes en train de vivre dans ce pays-là. Donc, et quels sont les éléments qui montrent que le peuple n'a pas confiance en cette opposition? Mais nous avons vu ce qui s'est passé à Burkina Faso. Donc ce n'est pas aujourd'hui que ces gens-là devraient commencer à faire leur marche. Depuis longtemps, ils devraient commencer à barrer la route à ces bandits-là. Ils sont au pouvoir aujourd'hui. Maintenant, à la veille, et surtout ils ont déjà introduit une motion, bien une lettre, ils vont commencer à... Mais il n'y a pas de parlement, ça va passer. Cette loi doit passer normalement. Ça, nous le savons tous. Donc, pour le moment, je laisse d'autres intervenants. Alors, je suis en train de vous suivre et je compléterai après. Voilà, merci. Restez toujours donc branchés sur www.teletchangou et puis on va prendre aussi un autre auditeur. Vous écoutez Radio Télé Tchangou International, la radio de la culture de l'excellence. Souplesse volant. Prise de définition. Flexible et Mon patas.
Caponton, Nightclub et Boucha-sur-Mer. You might be missing some of the benefits that stereo can provide. Vous écoutez Radio Télé Tchangou International, la radio de la culture de l'excellence. Vous êtes toujours branché sur www.telechangu.com. Eh bien, nous sommes en train de débattre ou d'échanger sur ce qui vient de se passer tout à l'heure à Kinshasa, le projet de loi qui a été déposé au Parlement et qui a en tout cas suivi dans une certaine mesure les courroux de l'opposition congolaise, manifestation à l'extérieur et à l'intérieur avec d'autres députés. Et nous sommes en train d'en parler. Vous pouvez donc vous connecter sur Skype. C'est très simple. Il suffit tout simplement de nous demander de nous proposer un contact. Notre Skype c'est Télé Tchangou 1 minuscule, Télé Tchangou 1, le tout 1 minuscule bien entendu, 1 c'est un chiffre. Hein. Et puis si vous voulez aussi intervenir au téléphone, vous pouvez le faire au 0032 466 206 746. Nous sommes également avec monsieur Stanislas Kalombo, qui est donc, je pense, activiste de la société civile en Belgique. Monsieur Kalombo, bonjour ou bonsoir. Bonsoir aux auditeurs de Télé Tchangou. Merci. Alors, vous avez suivi ce qui s'est passé à Kinshasa. Est-ce que vous avez un avis à émettre par rapport à tout ça? Oui, je crois que l'opposition a bien raison de demander à la population de descendre dans la rue et d'essayer de barrer la route à cette énième imposture. Parce que comment voulez-vous lier le recensement administratif de la population au processus à l'organisation des élections, ça n'a aucun sens. Parce que la loi portant identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo, donc la loi portant référence 04-028 du 24 décembre 2004, cette loi est toujours en vigueur puisqu'elle n'a jamais été abrogée. Donc dans cette loi, il est clairement dit que le recensement, enfin le pouvoir organisateur des élections, donc a l'obligation d'organiser les élections sans pour autant recenser la population, raison pour laquelle la CI à l'époque avait simplement procédé à l'enrôlement, directement à l'enrôlement des adultes en âge de voter, et la CNI a poursuivi la même procédure. Donc on ne comprend pas bien pourquoi du jour au lendemain ces gens changeraient sans modifier la loi, la fameuse loi, ils viendraient carrément court-circuiter pour essayer d'obtenir un glissement du calendrier, ce qui est scandaleux. Mais au niveau de la majorité, ils disent que c'est pour justement corriger les imperfections ayant trait aux élections de 2006 et de 2011. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, il faut dire que le pouvoir actuel a organisé les désordres pour essayer de durer, prolonger tous les mandats, maintenir toutes les institutions, Sénat, Parlement, toutes ces institutions sont dans une certaine inégalité, de telle sorte que, en quelque sorte, ils se tiennent tous. Donc, le président est dans l'illégalité, le Sénat est en dépassement du mandat, au niveau local, c'est la même chose, au niveau provincial, c'est la même chose. Donc, on est dans un désordre organisé. Et je vais, en tant qu'expert en matière électorale, je veux dire qu'on est face à une imposture terrible par rapport à l'organisation même du recensement. Quand on nous rabat les oreilles, et je ne comprends même pas comment la communauté internationale, du moins certains pays qui s'intéressent à ce qui se passe au Congo, appuie l'idée selon laquelle il faut 3 ans ou plus de 4 ans pour faire un recensement au Congo. C'est complètement absurde. Pourquoi ? Parce que il y a une étude qui a été faite par le professeur Eboulelang concernant le recensement au Congo. Et cette étude a été validée par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe de la population. Donc, Et que dit cette étude ? Donc, cette étude, ça concernait l'identification le recensement général de la population. Hein. Donc, dans cette étude, le professeur Edouard Bouleland a clairement démontré que
pour faire des élections en République démocratique du Congo, il faut écouter bien seulement 15 jours. 15 jours, moyennant, écoutez bien, seulement 170 millions de dollars, avec 70 000 agents recenseurs. Donc, position estimée à l'époque, c'était en 2000, fin 2010 quand il a publié son étude. Donc, en estimant la population, quand il projetait la population qui devait être recensée en mettant la barre très haut, pour une population de 70 millions, donc lui mettait qu'il faut environ 70 000 agents recenseurs. Si vous faites une division simple, vous allez voir qu'un agent recenseur pourrait recenser 1000 habitants. 1000 habitants. Oui. Donc, quand vous faites approximativement 1000 habitants, ça vous fait en moyenne, si je calcule rapidement, une famille vous pouvez avoir des familles de 8, donc un agent recenseur pourrait recenser en moyenne pour 8 heures de travail par jour, environ, 10 familles, 8 familles de 8 personnes ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc c'est largement faisable. En 15 jours. Mais nous étions également tout à l'heure, disons, avec un expert qui a estimé que l'ONIP est en train de demander au moins 500 millions de dollars et que cet argent, finalement, on pouvait l'affecter, au lieu de passer à un découpage au niveau régional, c'est-à-dire le découpage des régions, lui proposer, par exemple, pour vraiment rapprocher la population de l'administration, il fallait peut-être découper les territoires, créer plus des collectivités. Pour le moment, en République démocratique du Congo, il y a au moins 737 collectivités. Même si on les doublait, on arrivait à un calcul avec les 500 millions de dollars. Chaque collectivité pourrait avoir plus de 300 000 dollars. Et avec 300 000 dollars, on peut construire une maison pour l'administrateur des collectivités, même pour ses dépendants, comptables, peut-être son adjoint. Et on pourrait même avoir peut-être pour chaque collectivité au moins 10 agents recenseurs à qui on peut payer 500 dollars. Finalement, au bout de 6 mois, on peut bien organiser le recensement sans pour autant, disons, passer par l'ONIP. Est-ce que vous ne pensez pas que c'était aussi une possibilité qui est tout à fait défendable? Oui, en tout cas, pour recenser une population, en fait, ce qui est plus difficile, c'est le préalable. Le préalable, ça veut dire prévoir l'infrastructure, prévoir, vu l'étendue du territoire congolais, donc prévoir toute la machinerie qui doit tourner autour. Maintenant, quand le go est lancé, que ce soit, comme vous dites là, par rapport au territoire ou par rapport au niveau, enfin, organisé carrément, que ce soit chapeauté au niveau provincial lui-même. Donc, quelle que soit la taille que vous proposez, le plus dur, c'est les préparatifs. D'accord? Comment vous organisez, comment centraliser les données et comment les données vont être acheminées. Une fois que tout ça est bouclé, et l'agent recenseur, c'est comme vous et moi. Donc, on lui donne une portion du territoire où il a 1000 habitants à recenser. Donc, il va déjà dans ce territoire, on lui trouve un logement dans le territoire, et tout ça préalablement au début de son travail. Et quand il commence, en fait, l'idée c'est que tous les agents recenseurs commencent à recenser le même jour. Parce que quand vous recensez, ça j'espère bien que vos auditeurs vont bien me suivre. Quand vous recensez une population pendant 4 ans, il se passe quoi? Dans un pays comme la RDC, où il y a des guerres, où la population est tout le temps en mouvement, mais vos données ne valent plus rien, parce que entre-temps, il y a d'autres qui vont avoir 18 ans. Qui a été chassé, puisqu'il y a au moins, selon l'ONU, au moins 2 millions de Congolais qui vivent en dehors de leur lieu habituel. Donc, qui sont chassés par les guerres M23, FDLR et machin. Et sans compter les mouvements de population naturels en RDC. Des gens qui descendent, quand il y a la pauvreté à gauche, ils descendent dans le sud et ils remontent, sans compter les mutations de FARDC, de la police, de la fonction publique. Tous ces gens-là se déplacent. En 4 ans, ils ne vont pas rester sur place. Donc, vous allez vous retrouver avec des gens qui ont été recensés je donne un exemple en Ituri,
et puis les mêmes personnes, la même personne se retrouve avec sa famille à Kinshasa, vous aurez un sérieux problème. Donc en 4 ans, les données qu'il y aura en 4 ans seront des données complètement biaisées. Là, les données dans 4 ans seront de bidets. Je vous gardez encore l'écoute parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent certainement participer à ce débat. Nous allons rappeler les coordonnées. Eh bien, vous pouvez tout simplement par Skype nous joindre en nous demandant disons un contact. Et notre Skype, notre pseudo Skype, c'est donc Télé Tchangou en minuscule et puis 1 à la fin. Télé Tchangou 1. Le tout en minuscule, bien entendu. Le 1, c'est un chiffre. D'autres aussi, ceux qui ont beaucoup de moyens, ils peuvent intervenir au téléphone. 0032 466 206 746. Bon, c'est pas un problème de moyens, mais tout simplement, voilà, si vous estimez que vous n'êtes pas branché avec Skype pour le moment, vous pouvez le faire au téléphone parce que, voilà, vous pouvez nous suivre également par mobile. Eh bien, nous marquons une petite pause et puis je vais reprendre mes intervenants. Stereo can provide. Vous écoutez Radio Télé Tchangou International, la radio de la culture de l'excellence. Qui a bien. Attente. Oh, tozela. Bon, tondimi tokozela basi. Mais tokotelema wapi? Santa la fée, Mama Bota Josélie Mapuata. Voilà, attente, on est en train donc d'attendre certainement que beaucoup de choses pourront se passer, en tout cas cette année en République démocratique du Congo. L'idéal c'est que chacun puisse mettre un peu d'eau dans son vin, qu'on puisse appliquer la justice pour que tout se passe normalement, mais si on considère l'allure où vont les choses, certainement on ne serait pas en tout cas très alarmiste de se dire que finalement les lendemains ne seront pas du tout meilleurs. Vous êtes donc branchés sur www.teletchangou.com et vous écoutez Radio Télé Tchangou International. Nous sommes en train d'échanger sur la situation posée par les dépôts du projet de loi modifiant la loi électorale en République démocratique du Congo. Eh bien, vous pouvez intervenir en utilisant bien entendu Skype. Notre pseudo c'est donc Télé Tchangou 1 et puis vous pouvez aussi le faire au téléphone au 0032 466 206 746. Nous allons aussi essayer un peu de récapituler tout ce qu'on était en train de dire en lingala aussi pour Batebele Bayoka Biso, comprendre Biso, parce que je vois que Batebele Baza branché, en ceux qui Nathalie un peu dans moniteur, là-bas, j'en vois qui sont, nani, na Grande-Bretagne, na Belgique Bazali, na France, na États-Unis, na Canada, Afrique du Sud, na Zomo na Susumoko na Égypte, kuna na Égypte Mutumoko, je vois aussi la République démocratique du Congo, en tout cas, Maroc. Le Maroc, bon, on a quand même déroulé l'issue Sunata, une Côte d'Ivoire, tout ça est belé, donc voilà, éparpillé à travers le monde. Alors, monsieur Stanislas Nazalaginayo tout à l'heure, donc, Ponayo finalement, c'est donc, les échappatoire, pour que, prolonger mandat, il y a président Kabila, parce que, élection, ils ont 5 ans recensement, élection, ceux qui recensement, ils allaient ou bien enrôlement, donc recensement, il y a oyo, baza, en âge de voter. Exactement, parce que Ndenge Zaluana, nous, il faut voir deux choses. Donc, la CENI, CENI est dirigée par Abbé Malumalu, baza déjà un fichier électoral Yakala. Et ça, moko déjà population, à la confiance, il y a des politiciens à y être. Na baza na opposition na baoyo bazali na pouvoir o baza na pouvoir balinga ba continuer na bango kolia o bazali na libanda bazunga ba rejoindre bango susu pour bango pe ba participer d'ailleurs pour preuve boyo ki binomo ka nenge ba session ba séparation ko sala na niveau ya na opposition soki républicaine ya Kengo donc Kengo na makila na makila ba panzani bon kuna pe olenga nko nenga mesala na makamuna ye omoni ke population alembi biloko wana tango ba bisa ba bandane bandelike boke ne kota na parlement wana te balinga bayoka kate lelo oyo malgré ba effort ba Martin Fayulu baza ko sala wana population aza na confiance na bango te alors il faut pas ça la effort ba se réconcilier na population
Il y a un problème tout ça. Mais est-ce que dans le stade où il y a un parlement, est-ce qu'il y a une solution? Quand il n'y a pas de parlement ou pas de maté, il y a un pour parlement, on est déjà majoritaire. D'ailleurs, si on est allé très parlement, c'est la jeune avant. Si on a même pas de bon à côté gouvernement, c'est moi bruit, moi après calmer. Donc, quand il n'y a pas de parlement, ou pas de parlementaire, parlement on est majoritaire, donc il y a majorité présidentielle. Et là, on est surtout par le école canadienne. Donc, vraiment, il y a une question. Et là, on a solution, et ça, c'est la population à se prendre en charge. C'est tout. On a comme un discours, il y a Batuna Bandegwa, il y a UDPS. Alors, monsieur Kalombo, population se prendre en charge, il y a idée que non, mais voilà, c'est une façon, il y a qu'au glisser, en termes, il y a plus en vogue, il y a qu'au glisser calendrier pour permettre à monsieur Kabila, ou à mandat, Moussoussou. Maintenant, mais quand on va expliquer sur le contour, nous, surtout, parce que nous sommes spécialistes en matière d'élection, comment est-ce que vous allez structurer si jamais, bah réussir oyo bien un coup na bango. Allô monsieur Kalombo? Allô monsieur Stanislas Kalombo, n'évitez ce que Nazoko, ça va? Oui, ça va très bien. Alors, okay. Nazaï Kolobayo, lobby, selon ma hypothèse que non, mais voilà, c'est une façon à faire glisser calendrier. Maintenant, c'est pourquoi on dit yo ebi makamwana nenge salemaka, comment va koyuko truquer élection, comment ils peuvent faire ligne en tant que spécialiste makamba élection, quels sont les contours et autres là qui ça que non, ligne vraiment va passer en force et que et là bazo bim César raison bazo pe César ya ngwana te que mais normalement vraie raison ou bien mobile na bango eza place mususu. Donc, bon, Tozak a travaillé sur plusieurs hypothèses, hein, parce que Makambo Baosala, eux, Bango Bayebi et l'Oni Bazosala. Donc, pour ce qu'on a dit, hein, Makambo Maluma, Azosala, Azosala Maramoussous. Na niveau ya gouvernement, na ya parlement, Bazol ba Maramoussous. Je m'explique. Maluma a sala plusieurs déclarations, dans le sens que, à lobby, qu'il y ait une élection locale, hein. Élection locale, na provinciale, nyonso et au salama sur base, il y a fichier électoral yakala. Hein? Oh, identifié nango, tout sur base volontaire. Oh, il y a élection en 2011. Mais dès sikoyo, à l'obal sous-souké, pour la élection, oh, il y a présidentielle, il y a 2016, na élection législative nationale, ou en anglais sikoyo, il fallait baser là, résultat, il y a recensement. Et puis, ce n'est pas nécessaire. Parce que le fichier électoral est allé, il suffisait à remettre en seulement un jour au Kobakisaban ou au Bazaki en relais. Vous avez l'angangaï. Donc, on a des cartes, mais là, on a un niveau à parlement, le gouvernement a payé ce projet de loi, Moussoussou, pour compliquer, solo et sous. Là, on a vu ça, Tolobi Boy. Nazoko, très bien. Allô? À Katani. Oui, certainement, voilà. Allô? Ok, ouais. Pouvoir Azali n'a qu'au distraire opposition avec ce projet de loi en attendant Maluma a avancé. Je m'explique. Ce qui m'olandaki, moi, ou sur les cas, jusqu'à semaine passée, Seni Abane ko publié ma liste électorale provisoire. C'est important, hein, parce que j'ai l'impression que parti n'a plus opposition, Bazar a travaillé avec experts en matière et en stratégie électorale. Ils sont un peu dans le flou comme ça, où les hommes politiques parlent des termes, des notions techniques qui sont les élections, qui n'ont rien à voir avec la politique. On base ça la politique dans la matière morale et la technique. Peut-être sur Zolanda. Non, on a très bien. Stratégie à Batouana. Exact défini au travers Makambo, Maluma Lazosala. Ce n'est pas Makambo au Parlement Lazosala. Parce que Maluma Lazana, il y a service président, il y a service d'études présidentielles. Azali expert, il y a présidence. Donc, pendant qu'on a un pouvoir Lazosala, il faut se référer à Maluma Lazosala. Maluma Lou a boy ko enrôlé bana.
va atteindre 18 ans depuis le 24 juillet 2011. Enrôlé bangote à lobby qui va nettoyer fichier électoral le rôle à tout bien ça on a pour ça que la fichier électoral on a tout connaît on a pour avec 32 millions d'électeurs tout détecta qui sur base il y a un document où il y a société belge qui marchait à nettoyer fichier électoral tout détecta qui existence il y a 9 millions environ 9 millions 800 000 faux électeurs sur 32 millions d'électeurs. Il y a 28 novembre 2011. Donc presque 30%. Presque 30,6%, quelque chose comme ça. Donc, il y a ce que ça la mise à jour. Expliquer jamais. Pourtant, dans le matériel, kit biométrique, empreinte, carte d'électeur, commandant 9 millions babakisi mususu bazupa na Togo mususu basombi donc basomba bisombela bakitwaneze belé na babiro ya ba stock ya basenywa or bakokaki kobimisa yango po bacha fichier électoral à jour ba enrôler bana o biso toza ko estimer que ba ozala d'ici 2016 ba comme environ environ 3 millions et demi au débat ça là yango basali en route batie fichier électoral à jour bango baza ko continuer toujours pour publier la liste électorale sur base affichée en akala na kati wana ezali bana bino bomona ki bana oyo banrolaki bana nini bapesa bana bakarte d'électeur bana ba mineur ngoloba pesa ba mineur bakarte d'électeur te bomona bino moko au travers tout le pays na 2011 wana na kati wana ozali na basoda bangola bango oza na barwandais bakatisaka frontière bazwi bakarte d'électeur bazongi baburundais la même chose baougandais la même chose or malmal ifali basala nettoyage affiché bango bapubliaki ke basala nettoyage affiché bakonfie yango na prestataire mo en service basali yango te bakomi kopublie baliste électorale provisoire mpona biso toza komona ke glissement ekozala kutu te eza hypothèse kozala te bazomema bato na débat ya glissement mpona distraire bango bomona du jour au lendemain bayebisi bino bokende babureau de vote bazala prise au dépourvu puisque basali campagne te. Alors maintenant place wana bon allô ozana problème à son nazoka ekomoko ezozongela biso ezokwaltere en tout cas qualité ya nini ya émission. Je voulais en fait dire que bon hypothèse d'ailleurs peut-être est défendable dans la mesure où ministre Mende par exemple dit que recensement normalement eza condition T mais eza plus condition pour la législative na présidentielle alors que local municipal na provincial yango équipé nango recensement T. Donc ça totali bien quelque part bon et puis ils ont dit que en 2015 normalement il y aura élection, c'est-à-dire quelque part bon voilà, il faut que les gens se préparent. N'a évité quels sont les moyens dont les autres disposent pour que soit bon disons enfin quoi empêcher que makamwele gandenge yango ezoleka na enfin ndenge yango bazoko proposer yango. Quels sont les moyens au niveau par exemple il y a opposition dans la société civile? Donc na niveau ya j'espère qu'en tout cas tu vas retenir marambo nazoloba donc opposition bazo memaye na distraction. Donc l'élection est au salama ndenge Kabila lobaki est au salama à la date prévue et au salama wana eza hypothèse na biso glissement à calendrier et au salamati. Donc, il y a des hypothèses, tu travailles sur les deux hypothèses. Mais de telle sorte que pour empêcher, c'est aussi simple que ça. Mais l'élection locale, le lobby sur base, il y a un fichier électoral à Kala. Donc, fichier à Kala, or, vous avez une possibilité, il y a un fichier, on a un fichier électoral, on a via une plainte contre société
marché où il y a fourniture à bakit société wana ZTS. Bango baza la siège na bango awa plainte soki ekoti toza na besoin ya baparti politique baya biso en tant que parti civil puisque bango baza na intérêt à ce que juge d'instruction asenga fichier électoral wana toyeba soki baélecteur baza combien bana na kati tosenga audit judiciaire ya fichier électoral. C'est ça la seule stratégie pour bloquer bango et qu'on ça une lumière sur fraude électorale de Salamagui en 2011 et puis on peut s'habiller sur estimation plus ou moins correcte il y a un nombre d'adultes en âge de voter. On peut sa possibilité à ça l'estimation un peu plus correcte. Donc c'est essentiel. À part ça, bien sûr, les gens qui ont peuple n'embalabala assis ça m'a souvent appelé embalamoro et précis. Est-ce que vous pensez qu'on a un niveau à l'élo population parce qu'on a l'impression que l'opposition a de la peine à mobiliser voilà, déjà il y en a qui parlent de 300, d'autres 500, même Manif à Kalao, Bazalaki UDPS UNC n'a pas parti Moussous, ils n'ont fait que 3000 pour une capitale qui a 10 millions d'habitants. Est-ce que quelque part, est-ce que au pouvoir ils ne se disent pas que non, c'est nous qu'on soutient, c'est pas l'opposition? Mais c'est ça, justement, travail où il y a pour sensibiliser. Pour biso tous dans la diaspora, tu ne sais pas trop bien comment les partis politiques ils ont fonctionné. On suppose que bazana ba militants, on suppose que bazana ba cellules organisées, mais bon, quand on voit nombre, quand on observe nombre, il y a bateaux bazo participer dans la manifestation wana na Kinshasa, ils ont quand même moins mouké. Que pour la partie vendre ça pendant ma solo tout le monde a éloigné na balabala éloigné bon plus ou moins les arbres en tout cas insignifiant par rapport à nombre de la population. Donc ça veut dire que l'opposition il faut travailler makasi na base atika babilo ko wana ya ko beta tolo o ya sali manifestation na ye na ndenge na ye a doubler baninga et comme ngana babilo to mona na diaspora quoi. C'est ça, oui, mais par exemple, Ndeko Goden, si qu'on a niveau à Canada, même si on dans l'abisso, comment ça se fait que, par exemple, Tsoto Tali, Wanape Ndeko, que Stanislas peut répondre, on voit que chaque parti a ça la cavalier seul, alors que les lots et aucun parti, par exemple, au niveau opposition, n'est capable de remobiliser, Batebele. Déjà, on ne comprend pas que Fayoulou fait une manifestation prévue de longue date na Kinshasa, et puis MLC à Kenakinkole à Kosala Yaye. Déjà ici on constate que UDPS a lobby na Loro Morote. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe finalement dans l'opposition wana? Est-ce que vraiment ils a pour nos observateurs, il y a Libanda, il se dit il doit y avoir un vrai problème. Est-ce que ça manque de confiance entre Bango? Est-ce qu'il y en a qui sont opposition à Moi, mais peut-être majorité na Boutou? Est-ce que ça, ego, il y a personnalité? Comment expliquer ça? Na baina na muto dans le Canada? Bon, en tout cas, moi, na obenga mo penda ezali na lobango toujours que tous en opposition. D'abord, on va le poser ça dans na lobaki que population alembi na ye makambo il y a politique en mboka s'il faut le dire. Pour naie opposition ou bien parti au pouvoir basaka batu moko bayoka na bango. Na pese exemple moya. Donc bango basala ka pona libumu na bango, basala ka pona libumu peuple était. Peuple a comme na suka, a comme côté la moi pas mobiliser pena nombre pena tout le monde a pena ndenge zala série akala nzela bako ko kali susuté. Bako ko kali susuté. D'abord, bayoka na bango na bango, et puis bakende koyoka na base na bango. Pour le parlement, surtout l'année entre les parlements à l'arrêté. Maintenant, on va nommer par Ngoy Moulunda. Ils ont vraiment passé, papa. Monsieur Stanislas? Allô? Monsieur Kalombo? Oui, c'est quoi, au point de vue, lobby, opposition, dispersée, oui, mais en même temps, il y a des causes qui devraient normalement fédérer. Tomoni, Martin Fayoulou à Sali, les mêmes jours, MNC à Kérosalapé à Yena Kinkole, voilà, par exemple, on a vu Makambouele Kanakin, une absence vraiment remarquée et remarquable. Il y a eu des pestes. Bon, comment expliquer Makambouele surtout en on a complété le mot, papa. On dit quand même que
Talana liboso ndenge mouvement sauvons le Congo wana ezalaka eloko basala Martin Fayulu na ba UNC lelo oyo ekomi loko no bapalanga ni bapanzani bango na bango depuis ba uta États-Unis on dirait ndi babeba na libela abebana ozomona que vraiment eloko ni les abazowelela nini cela veut dire que moko mutu na mutu aza ko accuser ma confiance ezate entre bango na bango. Bamusu baza koloba ke no UNC a travaillé pour le pouvoir. Nabutu azali quand même na pouvoir. Na Moi aza quand même na opposition. Bilo population, la population donc à l'embi na yango. Ben il y en a qui disent ça aussi du MLC hein, maintenant aussi que maintenant que l'UDPS a aussi un dialogue, bah monsieur Baramon en open année, monsieur Stanislas n'a son roba qui moi quelque chose, Nazaï Goloba, ben voilà, bah on dit bazo Kanate, en même temps les lots on a remarqué que l'absence il y a eu UDPS c'est là qui beaucoup plus criante alors qu'on aurait souhaité que tout le monde a Rosalawana. Mais c'est ça, ils ont en tout cas Bissoni tozomona ils ont moi mawa. Dernièrement tout ça là qui moi émission moko na télé Matonge TV lobela ki yango na lobi que voilà ba représentant nyo sur la partie minene nyo so misato ba la ki UDPS MLC na UNC na loba qui était c'est bien net UDPS ça reprendre dialogue c'est bien UNC ça reprendre soulèvement populaire pas en termes clairs mais bon c'est tout comme MLC, Zolo Bapé, Nini, soulèvement populaire, mais il y a un peu d'action. Mais la stratégie, en face, il y a opposition, on a la population, il y a changement. On a un pouvoir qui est brutal. Hein? Face à un pouvoir brutal, on dit qu'on privilégie la stratégie Moroté. On le bat non, Bissoka dialogue ou bien Bissoka soulèvement populaire. Et ceux qui soulèvement populaire, ça va mettre Bossane. Et si on a quand même ceux qui dialoguent et salamité, donc il faut non, il faut travailler ensemble la stratégie nous sont qu'on nous capte que solo là et qu'on peut comme un résultat en même temps vous solo là en même temps vous avez rebondir peuple pour na là une bonne fois pour toutes les deux stratégies les ont vraiment conciliables les attaques que siko ningo le buana le quoi la UDPS lingi dialogue à les boy na moko senga population na éviter un soki ba boy ou bien ba mobiliser te na éviter est-il que ndenge botali yango piso ngala yaki occupé na landi yango pendate le ndenge le buana le bi que UDPS mon anité c'est non to lobi te ke ba boy mais on dit on a remarqué que bazala gité ou bien bon voilà pas trop visible quand même baloba c'est la mère de l'opposition ou la fille aînée de l'opposition normalement dans bureau qu'on a faut ils a parti mon frère en avant-garde quoi et là c'est voilà c'est comme s'il y a rien bon tu sais qu'on peut comprendre peut-être qu'ils sont plus dans la logique à dialogue et que Makamwana est talibangoté ou bien voilà vous en tant qu'expert c'est comme ça qu'on pose la question. Exact. Donc il y en a le biwana ils a erreur munene puisque même stratégiquement ceux qui n'étaient admettons que bateau basali soulèvement populaire UDPS azate pouvoir échanger dans un soulèvement populaire. UDPS sur rien à Sima et revendiquer locaux. Moi ils arrêté puisque bateau au bazala qui ande bangonde baolka bazwa pouvoir. Donc de l'autre côté ceux qui UDPS dialogue c'est dialogue communauté internationale à l'Andier ba oana mususu ba boya qui dialogue ba otika la libanda entre guillemets hein donc donc politiquement ba za la faibli par rapport à un dialogue wana donc on a le but il faut bango nyoso ba ba stratégie wana nyoso eza exclusivité eza complémentaire il faut ba landango bango nyoso parce que en face pouvoir aza brutal en face tout un régime moko eza soutenu ouvertement par Kigali bato baza na Katanga na Lubumbashi baza komona yango ke basodo yo Kanambe aza kotinda kuna baza ko uta baza ba M23 recyclé. Bon, Télé Tchango a toujours Nini comment travailler dans le professionnalisme. Voilà, Tomé va utiliser termo et ça termes normaux. Voilà, bon, voilà donc mais bon, ça expert, hein, to bien comme expert. Donc on me rappeler ça sur moi moi information mais maintenant la liberté naie mais bon et ça peut moi voilà na Lubumbashi et
na Lubumbashi monani que le régime est soutenu essentiellement par Kigali. Pourquoi? Parce que ce qui Joseph Alongo na Kibokonzi pouvoir à Kigali où mais les soutient. Il y a Paul Kagame. Et vice versa alors dans ce cas. Donc ça veut dire que donc le régime a utilisé des moyens nyoso. Né na epsebino bazor mais kako distraire population en glissement, mais malheureusement la zone n'a pas d'élection en respectant le calendrier, en espérant que l'opposition a la prise de vitesse. Hein? Makelele basali ba réunion pour rencontrer soulèvement populaire à lobby ba publier ba liste électorale ba bureau de vote ba urne que nous voter. Comme ça on va gagner profitant de 9 millions de faux électeurs on a bazan donc ba on gagner du sous PPL. Mais bazan sur la stratégie on a fait un glissement ils ont profité na EPGAC. Et puis après glissement on a quand même maintenir peu la force à tché ba soldat na nzela mutoire au patapatate puisque nous na zone la population azoki maman affrontement na nini bajan pardon ma service à sécurité. Donc dans tous les cas ceux qui opposition à la unité parti mon côté politique mon côté kanisa ke yende azali na monopole ya sauver Congo wana. Ezaka ka parti politique te ezape société civile aeba yepe akoki ko sala ke mboka ezala ebimana kibumbu population ye moko pe azwango ezali kamuna ezako de parti politique ezali kamuna peuple ye moko. Il nous reste au moins 7 minutes pour aussi ça entretien Oyo na télé Tchangu et puis na radio télé Tchangu international. Donc voilà tout le bena makambwele kinakin peut-être pour conclure mais autre remarque c'est comme si depuis un certain temps aussi église catholique pratiquement et kanga qui kangi pe munoko yelo basute alors que c'est on dirait c'est parmi un bateau d'ailleurs historiquement Azalara toujours côté disons enfin moi pouvoir moto quoi dans une certaine mesure. Et comment expliquer aussi silence il y a église catholique depuis un certain temps na lobato moninga Canada okoyi kolobana comme ça après il a conclu si ça peut na nini quoi il y a pas de problème. Donc nyoso wana ezaka ka ndenge na lobaki ya comme si ezako loka moko boye batu quand il faut agir neti oyo makambo sa mingi na Burkina Faso ezali même pas mandé comme ngi na suka kaka moi réunion mo banga basala pona soki basala boyale moto pe bandinga mbala mo bato bazoluka soulèvement populaire surtout ya diaspora awa to moni pété en tout cas biso to sali moi sondage bateau bachaka makelele ya soulèvement populaire ils le font seulement dans le vide sur le terrain to sonde moi muke puisque biso to zala na masolo moi kala au tribunal et au juge oté non soulèvement populaire c'est article 64 hein biso to non tribunal il y a tribunal mo za na poto ba combattant donc voilà les gens parlent des choses mais ils ne font rien pratiquement. C'est ce qui est triste. Donc, en fait, mentalité congolais, ça se retrouve dans le niveau de l'élite politique, dans l'élite de la société civile, et puis dans le cadre de mouvement, il y a pression. Nous avons manifestation aussi dans le Congo parce que Fayou la sali aye, Yensa sali aye, Moussou sali abango, UDP Savangi, UDP pas sali aye. Elo il m'a vu monter sali à manif naé désordre wana ya ngopo to zana ngaka na diaspora o telo combattant ba sali ya za kongwanda o boy po sekedi o boy donc la division wana mike eza ko landa biso ti et sali ke ba Rwanda ba zana ki bokonzi na Congo wana bazali ba soki to kebite ba rotika la kaka wana. Voilà, alors monsieur Godin Siguna Canada, peut-être dernier point de vue, et Tika sur moi 4 minutes pratiquement aussi sa émission Oyo. Alors n'a posé une question moko église catholique à la presque avant-gardiste par rapport à Makambwana, mais on sent qu'azol belo au mongoté pona yo elinko lo bani. Yo ta ozana mwana ndako zo yebse quand même kenne kelas mwana zo boya nae. To bana mwana wata to zara baleki to kena interna. Bokati na unta akene kotanga yake kuna ke ovana nae donc azu mwasi moko avana nae. Papa osani. Mais papa tant musu pa ko insister arati. Après c'est ale mako mais population azana niveau yake ya mboka na baza kosana bango eloko moko te.
Église catholique a beleli à combien de nega ndeko kalomba utolo ba on a raison vraiment. Au moins quand même que il y a ceux qui m'a babé ceux qui n'ont pas Rolanda biso to éviter. Même la carte église catholique en tant que tozonga ba on va diviser. Malo wana obozo kolobelaka auti wapi. Comment l'église catholique a azorata solution mon côté pour na mutu na bango ba tia côté kuna po ayota musama kamala muti. Et ça est vraiment difficile à comprendre. Ndenge moko na ba combattant bozolo ba combattant zana libanda o bazana niveau à Kinshasa bazoko sa elo remonter biso tozali libanda ba combo CB ba déjà ata bo lobi bo gangi na bino o baza sur le terrain bango ne baza ko souffrir bon biso tozali biso koto moi li pesanga raté bango bazoko mona ka passe côté kuna bazo sala elo remonter biso tozo souffrir na ba malili ya awa kuna bango elo mo bazo mona ngo passe ngo kotuté et non na comprendre bango parce que l'information dans la télévision, na RTNC, tout ce qui se passe na Kinshasa, on a l'information là-bas. Et là, comme côté. On a vraiment passé. Na habité binoso, na RTNC, na la télévision, lobby, na mon esika ba lobby gutu manifestation na ya failli lutter. Ouais. Vraiment batumoko bazolinga ka ko étouffer population ko nyoko la biso ga nyama. C'est ça le problème de la. Voilà, en tout cas, merci Nabino Nyo Soudne pour participer à l'émission. C'est une première émission, tout ça est en direct sur Radio Tchango International. Donc, en espérant que Batobalandi biso bien, Namoni Batkane Baza et Belé Baza connecté pour le moment. Bo pesa biso ba critique, bozong ça so moi ba retour, surtout en ce qui concerne qualité à son ce qui bozo kandengeni ainsi de suite. Na évité bino mutu bolandi parce que ça direct à Liboso. Ceux qui l'équipe bien, ceux qui retournent, les qui tournent bien, ceux qui n'aiment comme ça, tout est banane ko bongisa. Voilà, merci en tout cas vous tous de nous avoir suivis. Monsieur Stanislas Kalombo, merci. Monsieur Godin Sikou également, merci. Eh bien, restez toujours branchés sur www.telechangu.com, la web TV, la culture de l'excellence. Je suis Fabien Anvar Kouswanika. Je vous retrouve donc lors d'une prochaine émission et d'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love, frères, ainsi soit-il, et ce qui est dit, est dit. Merci beaucoup. Vous écoutez Radio Téléchangu International, la radio de la culture de l'excellence.